Alors, on va manipuler un petit peu. Donc, on a présenté les nombres complexes, on a vu qu'il y avait des noms sans expansion, souvent avec la variable z, et puis qu'il y a la possibilité d'une expansion algébrique, a plus ib avec ab réel, les parties réelles imaginaires, qui est unique. Donc, qu'est-ce qu'on fait en pratique? Est-ce qu'on utilise l'expansion ou pas? Donc, au lycée, vous avez beaucoup utilisé la forme algébrique, et du coup, vous avez peut-être un réflexe, c'est toujours de remplacer z par x plus y. Bon, ben ça, c'est pas bien. Il faut aller chercher l'expansion uniquement si on est bloqué, si on en a besoin. Parce que finalement, utiliser la variable z sans expansion, c'est compact, c'est court, c'est tout ce que j'aime. Basique, simple, rapide. Donc on va voir ça avec les équations qui sont ici. Donc je vais déclarer ma première équation, puisqu'elle n'est pas dans l'énoncé, soit E, l'équation 2iz plus 4 égale moins 3z plus i, d'inconnu z appartenant à C. C'est important de préciser, même si ici, avec la présence de i, ça peut être implicite. Bon, il est clair qu'il n'y a pas de problème de définition. Donc là, on a DE, c'est C. Et puis, on part pour une résolution par équivalence successive. Et là, on regarde. En fait, i n'est pas, c'est une lettre, mais c'est pas une inconnue, c'est un nombre désigné par la lettre i, tel que i carré égale moins 1, c'est comme pi. Donc, ma seule lettre, c'est z, elle est à gauche, à droite, il n'y a pas d'exposant, il n'y a rien de tout ça. En fait, ça, c'est simplement une équation du premier degré, mais à coefficient complexe d'inconnu z. Donc, c'est une équation qui finalement ressemble à ce que vous faisiez au collège. Il suffit de ranger les z, de les rassembler, ce qui n'est pas en z à droite, et puis de résoudre. Donc, si je fais le rangement par défaut où je mets les z à gauche et ce qui n'est pas z à droite, j'obtiens 2iz plus 3z égale moins 4 plus i. Et c'est là où vous voyez, j'ai mis une étape un petit peu scolaire pour vous montrer ce que je fais, mais j'aimerais que vous compreniez que là, des z, il y en a 2i plus 3. Il faut vraiment compter avec ça. Je ne vais pas faire une factorisation par z, je les compte. J'ai 2iz, j'en ai moins 3, je range, j'en ai 2i plus 3. Et donc, j'aurais aimé produire ça tout de suite pour être efficace. Donc, je fais mon rangement par défaut. Vous voyez que je n'ai pas eu besoin d'aller chercher l'expansion de z par du tout. C'est très rapide. Et maintenant, si j'étais dans R et que j'avais 12z égale 7, pour résoudre, vous diriez z égale 7 douzièmes. Là, on va faire pareil. Pour résoudre ça, on va diviser par le nombre 2i plus 3. Il faut simplement forcer votre cerveau à voir 2i plus 3 comme un seul nombre. Donc, voilà. Comme c'est non nul, on peut le faire. Donc, ça fait z égale moins 4 plus i. Et là, je vais prendre le rangement par défaut a plus ib au lieu de mettre 2i plus 3. Et puis, souvent, on n'aime pas présenter ça comme ça. On veut présenter sous forme algébrique. Donc, je vais utiliser la technique de reformulation des fractions qu'on a appris ensemble dans une autre vidéo. Je vais dire que ça fait du 3 moins 2i. Sur le modulo carré, 9 plus 4, 13. Et je termine mon rangement. Z égale, donc en réel, j'ai du moins 12. Ici, plus 2, moins 10. Moins 10 treizièmes. Et les i, j'en ai 8. Plus 3, 11 treizièmes. Voilà, l'ensemble des solutions de E. Il y a juste un élément dedans. Et ça fait du moins 10 treizièmes plus 11 treizièmes de i. Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre que j'ai absolument pas eu besoin de l'expansion de z en algébrique. C'était une équation de degré 1 en z, je la laisse comme ça. Regardons la différence avec la question B. J'ai déclaré l'équation puisque l'énoncé ne l'avait pas fait. J'ai précisé que l'inconnu était dans C. Donc, le domaine de définition, là, il n'y a pas de problème, rien n'interdit. Donc, j'observe DE' égale C. Il faut juste le dire. Et maintenant, observons. Il y a un rangement ici, c'est les z à gauche et ce qui n'est pas en z, 3 moins 4i à droite. Mais la nouveauté, c'est qu'il y a du z bar. Alors, ce n'est pas deux inconnues différentes, puisque z bar est connecté à z. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que si je garde ma lettre z sans expansion, je suis bloquée. Si j'avais eu z plus z bar, j'étais pas bloquée, j'aurais dit deux parties réelles de z. Mais là, z plus 2z bar, je me sens un peu bloquée.
Et donc, je vais décider de déclarer l'expansion de z en algébrique, ou alors d'écrire partie réelle de z plus imaginaire de z, et je vais résoudre avec l'expansion pour pouvoir avancer dans l'exercice. Et donc, si j'ai pas envie d'écrire partie réelle de z, partie imaginaire de z, parce que c'est un petit peu lourd à l'écriture, c'est pas rare de les baptiser A et B ou X et Y. Donc avec ces notations, E' va être équivalent à A plus IB, c'est Z, ici, plus 2Z bar, donc 2 facteurs de A moins IB. Ça, c'est le Z bar, qui s'écrit aussi avec les parties réelles et imaginaires de Z, égale 3 moins 4i. Je range, donc ça me donne 3A. Les termes en I, eh bien j'en ai B ici en rouge et j'en ai moins 2B en vert. B moins 2B moins B. Donc moins BI égale 3 moins 4I. Et c'est là où on va utiliser la petite propriété rappelée dans la vidéo précédente. Parce que vous voyez là, en fait, on est passé d'une inconnue, Z, à deux inconnues. Mais notre équation est complexe. Donc en fait, une équation complexe, ça peut se transformer en un système de deux équations réelles si je pense à identifier, à utiliser la propriété, ce qui s'appelle la propriété d'identification des parties réelles et des parties imaginaires. Comme l'écriture est unique, vous voyez, j'ai le droit de dire que 3A, c'est la partie réelle de ça, et que le moins B, la partie imaginaire ici, est égal à moins 4, la partie imaginaire ici. Donc je transforme cette équation dans C sous forme algébrique en système réel, et j'obtiens 3A égale 3, et moins B égale moins 4. Et je garde mon équivalence. Donc j'ai identifié les parties réelles, et là les parties imaginaires. Et après, j'ai A égale 1 et B égale 4. Et donc à la fin, je reconstitue mon nombre Z, son expansion. Donc les solutions de prime, c'est le nombre 1 plus 4i. À bientôt pour d'autres vidéos.